Dans l'événement tragique du jeudi 15 octobre 1987, il y a eu des rescapés. Le premier à qui nous donnons la parole dans ce journal est Alouna Traoré. Il était à l'époque un conseiller du président Thomas Sankara chargé de la propagande. Unique survivant de la tuerie du 15 octobre 1987, il a vu ses camarades mourir sous ses yeux. Il a échappé à la mort, mais il est resté traumatisé pendant plusieurs années. Son témoignage avec Simon Gongo. Alouna Traoré, le rescapé du 15 octobre 1987, raconte face à la caméra l'attaque tragique. Ce jour-là, le conseiller du président Sankara chargé de la propagande est rentré d'une mission au Bénin et devait rendre compte. C'est lui qui prend la parole quand tout déjeunait. À peine j'avais commencé qu'on entendait les crépitements de ceux qui étaient venus nous assaillir. Et du dehors, on entendait « sortez, 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 sortez ». Sur ce coup-là, le PF s'est levé et il a tiré, le président du Faso, il a tiré son survêtement vers le bas, ajusté, et puis il s'est retourné pour ressortir par la porte où il était rentré. Et les mains en l'air, précision, bon, juste à peine était-il sorti qu'il a reçu les balles assassines. Bon, les 6 autres nous étions 7 dans la salle. Les 5 autres ou 6 autres qui ont suivi ont connu le même sort et pratiquement moi j'étais le dernier à sortir. Bon, je n'ai rien eu comme balle et je me suis couché sur le côté droit. Bon, quelque temps après, un des assaillants a donné l'ordre d'aller chercher un qui n'est pas mort parmi eux. Il faut le conduire dans une salle là-bas. Bon, moi j'ai pas compris ça. Pour moi, ils sont venus me relever. Bon, je pensais que ils voulaient aussi d'une manière ou d'une autre finir avec moi, mais tel n'a pas été le cas. De l'intérieur de la salle où il est interné, Alouna Traoré écoute tout. Toute la nuit, on a entendu des mouvements de véhicules, de citernes d'eau. Bon, jusqu'au matin, la navette des camions, véhicules n'a pas cessé. Au matin, on est venu nous dire de rentrer chez nous. Et bon, moi, j'avais subi un choc. Sur le champ, je ne savais pas que j'avais... C'était pas seulement des impacts de mal, mais au niveau du mental, du subconscient, j'avais pris un coup. Mais c'est plusieurs années après que j'allais me rendre compte. Aga, l'homme de 30 ans, quitte les lieux la peur au ventre. Quelques jours plus tard, une convocation arrive de la gendarmerie. Alouna se présente. J'ai été convoqué à la gendarmerie par Yacinthe Kafando avec certains gendarmes pour me faire dire de tenir ma langue tranquille. Sinon, je connaîtrais le même sort que mes camarades. Bon, sur ce, bon, je me suis préparé à l'exil. Après cet entretien-là, moi, j'ai pris la clé des champs. Je suis parti en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire, je suis parti au Congo-Brazzaville. Voilà. Il reste sur place avec ses camarades avant de rentrer au pays en 1990. C'est d'ailleurs cette année-là qu'Alouna Traoré prend conscience qu'il n'était plus en 1987. C'est en 1990 que le calendrier grégorien a commencé à fonctionner chez moi. Sinon, la mesure du temps s'était bloquée au calendrier 87. Bon, mais ce n'est qu'en 90 que j'ai repris normalement. Sinon, pour moi, je vivais toujours en 87. Or, le temps était passé 88, 89. En 90, vraiment que j'ai pris conscience qu'il y a 3 ans, les événements s'étaient passés. À 60 ans, Alouna espère aujourd'hui que la justice fera la lumière sur les tueries du 15 octobre 1987. Les choses avancent bien, dit-il.